Maintenant, vous n'avez plus rien de la princesse Diamant. Vous allez devoir quitter immédiatement cet établissement. Mon petit papa, il est mort. Émilie, mon papa est mort. Non, non, je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille pourrait m'arriver. Oh non, ce n'est pas possible. Marie, James, allez, rangez-moi tout ça. Nous arrêtons cette fête stupide qu'on m'a forcé de donner pour une fille sans intérêt. Oui, tout de suite, mademoiselle Mangin. On s'amusait drôlement bien pourtant. C'est dommage, j'aime bien les fêtes, moi. Un peu de silence, mademoiselle. Maintenant, la fête est terminée. Retournez à vos leçons. Non, je veux pas qu'elle s'en aille. Non, pleure pas, Lottie. Non, ne pleure pas, je t'en prie, calme-toi. Moi aussi, je suis triste, j'ai pas envie qu'elle s'en aille. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cadeaux maintenant? C'est vrai, pauvre Sarah, on n'a même pas eu le temps de lui donner. Tant mieux, ils pourront servir bientôt. Ah oui, j'ai compris. Lavinia aimerait les recevoir pour son anniversaire. Vous lui avez donc tout expliqué sur les conditions de la mort subite de son père. Exactement, cher maître. Et si elle ne s'était pas réfugiée dans sa chambre pour pleurer, j'aurais eu le plaisir de lui donner d'autres précisions. Ah, très bien. Si mademoiselle Crew est au courant, je vais pouvoir passer plus facilement à la suite des opérations. J'ai quelques détails à régler d'urgence. Que voulez-vous dire, cher maître? Et vous oubliez que je suis le chargé d'affaires de monsieur Crew. C'est d'ailleurs une bien lourde responsabilité. Mais je dois m'occuper de ses biens. Pour le moment, il s'agit de liquider le reste de sa fortune, c'est-à-dire tout ce que sa fille possède encore. Oh? Et comme je vous l'ai dit la dernière fois où nous nous sommes rencontrés, j'ai investi une fortune considérable dans les affaires de monsieur Crew. Autrement dit, compte tenu de la situation actuelle, j'ai légalement le droit de récupérer tous les biens laissés par monsieur Crew à sa fille. Mais que dites-vous? Je vais faire dresser dès aujourd'hui la liste des biens en sa possession. Sarah! Sarah! Ouvrez tout de suite! Quelle sale gamine. On n'a pas fini d'avoir des problèmes avec cet enfant mal élevé. Avez-vous une clé? Oui, bien sûr. Je suis en train de pleurer, mais non. Mademoiselle la directrice vous a raconté votre malheur. En ce qui me concerne, j'ai quelques détails à régler avec vous. Mauvaise nouvelle. Voilà, il s'est passé la chose suivante. J'ai prêté une grosse somme d'argent à votre père. Étant donné qu'il ne pourra jamais me rembourser cet argent, tout ce qui est ici m'appartient dorénavant. Mademoiselle Mangin m'a permis de prendre tout ce qui est ici. Regardez-moi tous ces livres. Comment peut-on être assez fou pour acheter autant de livres à un enfant de cet âge? Il n'y a pas de limite à la bêtise des parents. Et cette chaise à bascule? Et ce luxueux bureau? Et la chaise, la table et le canapé? Et tous ces tapis? Non, maître, pas ce tableau. Je vous signale qu'il appartient à notre école. Et je ne faisais que le regarder, je le trouve très intéressant, pas vous?
On voit à la qualité des détails que ce doit être l'œuvre d'un artiste de talent. Non, mademoiselle, soyez sans crainte. Je n'ai nullement l'intention d'emporter ce qui appartient à votre école. Sarah, 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 Sarah. Il va falloir s'occuper aussi de vendre cette sale bestiole bavarde. Mais, monsieur, vous ne pouvez pas emporter Bonaparte. C'est le perroquet que m'avait offert mon papa quand nous vivions aux Indes. Sarah, Sarah, Sarah. Un oiseau aussi stupide qui ne sait rien dire d'autre que Sarah toute la journée. Il ne se vendra certainement pas cher, hein? Non, pas Bonaparte, mon oiseau préféré. Je n'ai jamais vu de ma vie autant de vêtements si luxueux. Toutes ces robes, on ne dirait pas des vêtements d'enfant. Et ce lit magnifique. Sarah, Sarah. Bon, j'ai terminé. Je vous enverrai quelqu'un demain pour prendre tous les meubles. En attendant, je vous demande, mademoiselle, de n'y toucher sous aucun prétexte. Mais, maître, attendez, enfin, vous n'y pensez pas. J'oubliais, les tapis et les rideaux en font partie également. Bon, je crois que mon inventaire est terminé. J'espère que vous avez compris. Mais monsieur, attendez. Je suis désolé, Sarah, mais tout ce qui se trouve ici m'appartient désormais. Je vais vendre aux enchères l'ensemble de vos affaires pour essayer de récupérer l'argent que j'ai prêté à votre père. Au revoir, mademoiselle la directrice. Sarah. Qu'est-ce que tu dis? Oh non, tu dois te tromper, c'est pas vrai. Oh, demoiselle Sarah, j'ai entendu dire qu'elle allait être chassée de l'école, c'est pas possible. Une si gentille demoiselle, on peut pas la mettre à la porte. Mon Dieu, je serais tellement malheureuse si elle partait. Mademoiselle Sarah va peut-être s'en aller. Comment, mademoiselle, vous voulez la chasser? Exactement, je veux qu'elle parte. Maintenant qu'elle est ruinée, elle n'a plus rien à faire dans mon école. Bien, à ma connaissance, cet enfant n'a plus aucune famille. Je crains que vous ne soyez obligé de vous en occuper. M'occuper de cette fille sans un sou? Vous n'y pensez pas, surtout maintenant que vous avez récupéré toutes ses affaires. Mademoiselle la directrice, à votre place, je ne ferai pas la maladresse de la chasser. Maladresse? Comment ça, maladresse? Oui, je dis bien, ce serait une maladresse. Si la rumeur se répandait que vous avez chassé une petite orpheline uniquement parce qu'elle est ruinée, je crains que votre réputation... Mais je ne peux pas garder cet enfant. Alors écoutez donc mes conseils. Vous auriez plutôt intérêt à la garder avec vous pour la faire travailler ici. Elle vous doit tellement d'argent, elle vous le remboursera en travaillant. Vous trouverez bien de quoi l'occuper. Oh, comment n'y avais-je pas pensé avant? J'allais oublier de vous dire une chose très importante, mademoiselle Mangin. Puisque vous ne comprenez pas la plaisanterie, je l'emporte lui aussi. À bientôt, mademoiselle la directrice. Jump, mon vieux Jump, voilà que mademoiselle Sarah a de gros ennuis. Tu te rends compte, Jump? Elle n'a même plus de père. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive, Jump? Oh!
Toi, tu n'as plus qu'à préparer l'attelage pour le sortir d'ici. Vous vous trompez, c'est le poney de Mademoiselle Sarah. Suffit, jeune homme, fais donc ce que je te dis, hein? Mais vous n'avez pas le droit, monsieur. C'est le poney de Mademoiselle Sarah, il n'est pas à vous. Rendez-le. Tu n'as pas compris? À partir d'aujourd'hui, le poney et l'attelage m'appartiennent. Quant à toi, tu n'as plus qu'à chercher un autre travail. Il l'a pris. Mon petit Jump. Je n'aurais pas imaginé que Maître Barreau puisse être aussi cruel, prendre même les affaires personnelles de cette pauvre enfant. À vrai dire, nous aurions dû saisir ces meubles et ces affaires beaucoup plus tôt pour les vendre. De cette façon, nous aurions récupéré un peu de l'argent dépensé pour elle. Ma sœur, vous auriez fait ça à cette pauvre demoiselle? Vous n'avez plus le droit de l'appeler mademoiselle maintenant. Oui, bien ma sœur. Bon, Amélie, je sais qu'il y a de vieux vêtements au grenier, allez-y. Vous me rapporterez, s'il vous plaît, les chaussures les plus abîmées, j'en ai besoin. Vous n'avez pas encore compris? Cette fille porte sur elle la robe luxueuse que je lui ai offerte, alors qu'elle me doit encore tant d'argent. Où vas-tu comme ça, sale gosse, hein? Lâchez-moi. Je ne veux pas quitter Mademoiselle Sarah. Oh, mademoiselle la directrice. Oh. Arrête! James, Oui? venez avec moi. Oui, mademoiselle la directrice. Mademoiselle, c'est Jump. Jump, il a été enlevé par un monsieur. Oui, c'est Monsieur Barreau. Merci beaucoup, Peter. Je te suis vraiment reconnaissante de t'être occupée de Jump. Tu savais si bien t'en occuper. Mademoiselle. Merci aussi pour toutes ces promenades que nous avons faites ensemble. Oh, Mademoiselle Sarah, c'était un plaisir. Moi, je vais être obligée de chercher un autre travail. Et vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Je suis inquiet pour vous. Peter, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais il va falloir que je parte d'ici. Oh, oui. Mon papa est mort. Plus personne ne pourra payer l'école. Écoutez, mademoiselle la directrice, Oh, petit schnappant qui t'a donné la permission de monter. je vous en supplie, ne mettez pas mademoiselle Sarah à la porte. Qui va s'occuper d'elle? Elle n'a pas de famille. Peter, tu es renvoyé toi aussi. Tu n'es plus le cocher de Sarah. James, chassez-le d'ici, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle la directrice. Fuis, l'espèce de malappris, va-t'en ailleurs. Tu es renvoyé d'ici et ne rouspète pas. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle! Peter! Allez, va-t'en, allez. Mademoiselle! Descends, Mademoiselle Sarah! sale bête. Mademoiselle! Tiens. Mademoiselle! Ouf! Mademoiselle! J'ai à vous parler. Venez immédiatement dans mon bureau. Oui, mademoiselle la directrice. Tu as compris, ma pauvre Émilie. Il va falloir que nous quittions cette maison et je ne sais pas où aller. Cette chaise sur laquelle tu étais toujours assise, elle n'est plus à nous non plus. Nous allons mettre un ruban en souvenir de mon cher papa.
Je n'en reviens pas. Comment pouvez-vous avoir le toupet de garder votre poupée? C'est une honte. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne me prenez pas, mon amie Émilie. Mademoiselle, laissez-nous partir toutes les deux. Ce sera moins triste. Partir toutes les deux, où voulez-vous aller? Je ne sais pas. Vous m'avez dit tout à l'heure que je devrais quitter votre pension puisque personne ne peut me la payer. Cette enfant est complètement inconsciente. Croyez-vous qu'une enfant comme vous puisse vivre seule à Londres? Mais voyons, c'est ridicule. J'ai décidé de vous garder ici. Vous avez l'air étonné. C'est vrai, mademoiselle, alors vous allez vraiment me garder? Vous savez aussi bien que moi que depuis la mort de votre père, vous êtes seule au monde. Si je n'avais pas pitié de vous, je me demande où vous iriez. Oh, merci beaucoup, mademoiselle la directrice. Ce n'est pas tout. Vous resterez ici, mais en travaillant. Il y a de quoi faire, vous verrez. Oh, mademoiselle, vous êtes tellement bonne de bien vouloir me garder. Pour vous remercier, je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, Oh oui, je pourrais vous aider dans la classe pour apprendre à lire aux petites ou pour leurs leçons. Je serais très contente de m'occuper des petites, je les aime. taisez-vous! Arrêtez de faire votre petite intéressante. À partir de demain, vous irez travailler aux lessives. Comme Becky. Vous venez de me dire que vous feriez n'importe quoi pour rester ici. Vous devez être donc bien contente de ma proposition. Oui, je vous suis très reconnaissante. Merci de vos gentillesses. Bien maintenant, enlevez la robe et les chaussures que je vous avais achetées et mettez celles-ci, elles sont beaucoup mieux pour vous. Ces vieux vêtements appartenaient à une élève que j'avais renvoyée de la pension parce que ses parents ne pouvaient plus payer. C'est ce qui aurait pu vous arriver si je n'avais pas eu pitié de vous. Maman Sarah. Mesdemoiselles, j'ai pris la décision de garder Sarah Crew dans notre pension. Et toutefois, si elle reste parmi nous, c'est en tant que servante aux cuisines. Allez, sortez d'ici et allez dans votre chambre. Je suis vraiment désolée, Sarah. Vous ne pouvez plus entrer ici, mademoiselle Mangin a interdit que vous entriez dans votre ancienne chambre. Désormais, vous dormirez en haut, au 2e étage. Vous prendrez la mansarde sous les toits à côté de celle de Becky. Je sais, mademoiselle Amélia, je la connais bien. Maman Sarah! Maman Sarah! Arrête de pleurer, Lottie. Tu pourras la voir quand même, ta maman. Laisse-moi!
Maintenant qu'elle est une servante, vous n'allez quand même pas rester amie avec Sarah? Mais non, Lavinia, tu sais bien que je n'ai jamais été l'amie de cette fille tellement prétentieuse. Moi non plus, Jessie. Je ne l'ai jamais aimée. On a toujours été des alliés pour lui faire des méchancetés. J'ai tout perdu. Mariette aussi a dû partir. Je ne savais pas qu'une vie aussi triste m'attendait. Prochain épisode, dur jour de labeur.